va falloir donc apprendre à vivre avec le virus. Le premier ministre du Québec a présenté un calendrier de déconfinement graduel qui prévoit la levée d'à peu près toutes les mesures sanitaires importantes d'ici le 14 mars. Fini, par exemple, les limites imposées pour les rassemblements privés dans les maisons. Les restaurants, les bars, les salles de spectacle et les cinémas vont pouvoir bientôt rouvrir à pleine capacité. Le télétravail va également devenir optionnel. Il faut savoir que l'Ontario a déjà dévoilé un plan semblable. Avec nous pour en discuter, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonsoir, M. Filion. Bonsoir, M. Nadeau. Il y a 2 semaines, François Legault nous disait qu'il faut y aller mollo. Là, on a l'impression qu'on déconfine à grande vitesse. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les données sur la pandémie justifient qu'on accélère l'assouplissement des mesures? Bon, on voit une baisse au niveau des hospitalisations, même si le nombre absolu d'hospitalisations est quand même très élevé. Là, il est plus élevé maintenant qu'il ne l'était en 2020, donc c'est quand même beaucoup, mais on voit une tendance à la baisse. Maintenant, est-ce que cette baisse-là, juste la baisse, explique la rapidité, avec laquelle on fait le déconfinement? Peut-être pas. Je pense qu'on va aller chercher un petit peu l'aspect psychologique de la chose aussi, là, puis donner un peu d'air frais aux personnes. Mais mon opinion, mon humble opinion, c'est que j'aurais peut-être attendu quelques semaines de plus avec l'arrivée ou le retour peut-être du beau temps, parce que là, avec le temps froid qui sévit encore, puis la propagation qui est quand même présente, il y a quand même un certain risque à ce que l'on voit un nombre de cas qui augmente dans les semaines qui vont venir. Mais je crois, là, somme toute, que ce déconfinement-là, s'il est fait progressivement et de façon logique, là, va faire du bien à tout le monde. Parce que c'est ça, oui, il y a la santé physique, mais il y a certainement la santé mentale à mettre dans la balance. Est-ce que ça, il y a des bénéfices aussi, selon vous, aux assouplissements qui sont annoncés? Oui, et c'est sûr. Ne serait-ce que pour les activités sportives, avec le retour des matchs, les salles de spectacle, les restaurateurs, donc tout ce monde-là va pouvoir bénéficier d'un relâchement des mesures, donc c'est très, très bien. Je vais quand même inviter la population là, à y aller de prudence, à respecter quand même certaines mesures là, avec le port du masque, la distanciation et tout, mais je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Moi, le premier qui va sûrement en bénéficier de ces mesures-là, du relâchement des mesures du moins, mais soyons prudents, puis allons-y un petit peu avec, disons, les craintes ou le respect des niveaux de crainte de chacun. Donc, s'il y a des personnes qui sont peut-être plus jeunes en santé, pourront se permettre peut-être plus de sorties, tandis que des personnes qui craignent encore le virus, parce que le virus est encore là, il circule encore et il circule beaucoup. Donc, ce sera à chaque personne de gérer son niveau de risque, mais au moins, certaines personnes pourront en profiter. Donc, je crois que ça va faire du bien, oui, au niveau psychologique, mais au niveau microbiologique, c'est sûr qu'on va permettre au virus de se propager. Oui, c'est intéressant de voir comment tout ça va se jouer dans les prochaines semaines. Vous parliez de gestion du risque, c'est exactement ce que François Legault a dit. Il faut qu'on gère nous-mêmes notre risque. Prenons l'exemple des rassemblements à la maison. Là, il y a une limite de 10, mais à compter de samedi, il n'y aura plus de limite légale. En Ontario aussi, on va augmenter ça à 25 dans les prochains jours. Qu'est-ce qui est sécuritaire? Qu'est-ce qu'on doit considérer avant de s'organiser un petit party du Super Bowl, par exemple? Oui, en fin de semaine. Donc, c'est peut-être justement d'y aller ouvertement, de parler avec ses proches, de voir si les personnes sont vaccinées, si elles ont peut-être la capacité ou la possibilité de faire un test rapide. Donc, si on fait des tests comme ceux-là avant de se présenter dans la famille, chez un ami, donc ça pourrait limiter les risques. Donc, aussi de voir avec, disons, on va dire la démographie des gens qui y sont, là, donc quel groupe d'âge et tout. Donc, si, par exemple, on a des enfants qui vont à l'école primaire et que dans l'école, il y a beaucoup de cas, c'est peut-être pas le meilleur moment d'inviter peut-être grand-papa qui lui-même n'est pas vacciné ou qui, par exemple, serait immunosupprimé. Donc, il y a peut-être des discussions honnêtes, franches qu'on a à avoir avec nos proches, mais si on le fait de façon, on va dire, intelligente, réfléchie, je crois qu'on peut se rassembler et le faire de façon quand même sécuritaire, peut-être aérer les pièces là, si possible aussi. Donc, il y a peut-être des petites choses à faire qui vont aider la situation et à ce moment-là, on pourra peut-être profiter justement de nos amis, de notre famille, là, comme on ne l'a pas fait depuis longtemps. Et qu'en est-il des endroits où on ne contrôle pas nécessairement qui s'y retrouve? Je pense au cinéma, les salles de spectacle, les restaurants. Il n'y aura plus non plus de limite dans quelques semaines de capacité. Est-ce qu'on doit faire attention avant d'y aller? Encore là, selon le groupe d'âge dans lequel on se retrouve? Oui, bien, ça va encore une fois être à la discrétion de chaque personne. Il y a quand même le passeport vaccinal qui est demandé, donc ça peut être une sécurité peut-être supplémentaire, même si on sait qu'avec Omicron, disons, le passeport
sanitaire n'est peut-être pas l'outil le plus efficace parce que, bon, la propagation peut se faire même si on a été vacciné, même s'il y a quand même moins de chances que le virus se propage. Donc, il faut aller prudemment, peut-être pas multiplier les sorties, faire 5 sorties dans la première semaine ou les premières 2 semaines parce qu'on est excité de le faire. Même moi, je vais essayer de me restreindre et d'y aller de façon un petit peu plus sage. Mais allez-y avec, disons, votre état de santé, l'âge et tout. Donc, c'est à chaque personne de prendre en considération ses propres facteurs de risque. Mais soyons prudents parce qu'encore une fois, on est encore dans une période de l'année où la propagation peut se faire. On est encore à l'intérieur. Donc, soyons prudents, mais je crois qu'avec le printemps et le beau temps, ça va être plus intéressant de se voir et d'en profiter peut-être sans crainte en étant plus à l'extérieur. Et justement, il n'y a personne qui fait de l'astrologie, là, qui a de boules de cristal très, très précises, mais on se demande tous, est-ce qu'on est dans le dernier cycle de fermeture et ouverture, fermeture et ouverture? C'est quoi la suite des choses à partir de maintenant, selon vous? Bien, je crois qu'avec Omicron, qui s'est propagé rapidement, donc soit les personnes ont été infectées ou ont reçu les doses de vaccins nécessaires, donc on a une bonne protection. On n'est jamais à l'abri d'un nouveau variant, peu importe la lettre de l'alphabet grec où on sera rendu. Mais je crois qu'avec la situation actuelle, on peut vraiment penser à une endémie. Donc, le virus va toujours être présent. La COVID fait partie maintenant de nos vies. Il va y avoir des cas, des hospitalisations et malheureusement des décès à chaque année, mais peut-être pas au point où on devra fermer des pans entiers de l'économie, cesser des activités, fermer des classes, etc. Donc, le premier ministre l'a dit, on va devoir apprendre à vivre avec. C'est une nouvelle réalité. J'ose espérer effectivement que le pire est derrière nous, mais la COVID fera maintenant partie de notre vocabulaire et de notre quotidien, pour le restant de nos jours, malheureusement. On s'accroche à ça. C'est toujours éclairant d'avoir vos lumières par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Patrick Filion, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne soirée.